Tiens, il y a quoi au ciné cette semaine? Franceinfo.fr. 25 ans après le premier volet, le 5e opus de la saga Scream sort en salle ce mercredi. Alors, bande annonce. Allô? Bonjour Fabien, c'est Arnaud Montebourg. Toute évidence, vous vous êtes trompé. Allô? Bonjour Anne, c'est Arnaud. Pourquoi vous rappelez? Je voulais te parler. Vous avez 36-15 pour ça. Allez, salut. Amitié, Oui. c'est Arnaud Montebourg. J'ai pas que ça à faire, alors appelez quelqu'un d'autre. Peux-tu me rappeler? Je vais raccrocher. Amitié, Qu'est-ce que vous me voulez? c'est Arnaud Montebourg. Et j'appelle la police! Scream 5. C'est Arnaud Montebourg. Le tueur au téléphone est de retour. Actuellement sur vos écrans. Salut, c'est Livo et je découpe au micron avec mon couteau. Pagaille sanitaire à l'école. Protocole qui s'empile. Cas contact. 3 autotests. PCR pour les élèves. Ou antigénique. 25%. Attestation. 50%. La colère, 75% d'enseignants grévistes. Contagiosité, il y a, bien sûr. Jean-Michel Blanquer, à peine annoncé, ce protocole est-il d'ores et déjà un fiasco? Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Le Figaro. Plus de 50% des Européens touchés par Omicron d'ici 2 mois selon l'OMS. Omicron explose. On a une stratégie, je crois, elle est claire. Laissez le pays ouvert. Donc là, on laisse filer Omicron. Vivre avec le virus, c'est une politique de riches et de bien portants. Maintenant, elle est assumée de manière extrêmement crue. Vu la situation, Et donc, en fait, on décide de laisser circuler un maximum en acceptant qu'il y a des pertes. je suis retourné voir mon pote Mathieu. Je crois que j'ai connu une meilleure période. Il est greffé, donc immunodéprimé. Là, les taux de mortalité sont toujours très très élevés. Chez les immunodéprimés, c'est entre 15 et 20%. Ça veut dire qu'il faut vraiment pas qu'il chope le Donc, Covid. c'est quand même des chances assez hautes de mourir. Avec Omicron qui semble beaucoup plus contagieux, j'évite en fait même les contacts extérieurs de proximité non masqués. Enfin, c'est trop de risques objectifs. Que ce soit chez moi et que ce soit évidemment chez ta pote. T'as jamais envie de contaminer tes proches, t'as pas en plus très envie de contaminer ton copain immunoniqué. Donc je vois plus personne. Pourtant t'as ton pass. En fait le pass, ouais, je le possède, ouais, je le montre jamais à personne. Le pass vaccinal. Emmanuel Macron a su mettre une pression sur les non-vaccinés. Je cite, « J'ai très envie de les emmerder et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. » Nous te répondons, c'est le peuple français qui t'emmerde. Vous êtes non vacciné justement comme il disait? Oui, tout à fait, ouais. Je suis vierge, je suis puceau en fait. C'est triste à votre âge quand même. Bah ouais. Si on vous vaccine 3 fois dans la même année contre la polio et que vous chopez la polio, vous allez dire c'est un vaccin? Moi je pense pas. Le Monde. Les non-vaccinés représentent 80% des patients recensés dans les services de réanimation. C'est que des patients très graves. Là, on est à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. À 90%, c'est que des patients Covid. Dans le service de réanimation. C'est quasiment que des patients qui ne sont pas vaccinés aussi. Et alors ça, comment on le vit? C'est un peu rageant, quoi. Rageant, mais pas pour moi, parce que nous, au final, notre boulot, il change pas. C'est pas nous qui sommes à leur place dans un lit de réa avec un respirateur. Enfin, voilà, quoi. C'est juste... C'est dommage, quoi. Vous les emmerdez pas? Non, nous, on les soigne, qu'ils soient vaccinés ou pas. Pas des moments où vous dites, allez, je vais le débrancher. Non. Ah non, non. Non, mais discrètement. Non plus. Alors, vu que les infirmières ne veulent pas obéir au président, j'ai pris les choses en main. Je peux rentrer? Ouais. Je me suis introduit dans une chambre. Ah, il y a les machines là. Ouais. Bah là, c'est la dialyse. Dans l'idée d'emmerder un non-vacciné quand il est au bout. Ça, c'est ce qui remplace le poumon. Et donc de le débrancher. Cette machine, elle remplace un poumon? Ouais. Mais au moment de passer à l'acte, j'ai vu un corps inerte, allongé sur le ventre, Ça, c'est la dialyse pour purifier le sang. dans lequel étaient plugués des tuyaux plus gros que des câbles de micro. Regardez, ça parle de rein. Ah ouais. L'homme devait avoir la quarantaine. Ça fait combien de temps qu'il est dans le coma, ce monsieur? J'avoue, Un mois. ça m'a brassé. C'est impressionnant. Ça m'a rappelé qu'une maladie, c'est pas que des stades de tests positifs. Oui. C'est qui, du coup? C'est ma mère. Et des pourcentages de vaccination. Elle n'était pas vaccinée. Mais c'est aussi des gens. Disons qu'il n'y a pas assez de recul sur ce vaccin, du coup elle voulait attendre avant de se précipiter à se vacciner, quoi. Donc voilà, et puis pas de bol. Elle a attrapé et puis elle l'a attrapé fort. Elle est même plus en réanimation, on va dire, habituelle avec l'intubation, c'est vraiment un cap au-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté de faire fonctionner ses poumons. Elle est dans le coma, après on lui parle parce qu'on espère qu'elle nous entend. Et quand vous entendez le président qui dit qu'il veut emmerder les non-vaccinés... Je trouve que ça pousse à la haine en fait.
C'est en train de faire des clans et je trouve que c'est nul, quoi. Je pense qu'on a quand même le droit d'avoir peur, le droit de réfléchir, simplement. Le JDD, tribune d'André Grimaldi. Et si les non-vaccinés assumaient aussi leur libre choix de ne pas être réanimés ? Il y a des gens qui nous disent « je ne suis vacciné ». Docteur Richard. Et puis après, au bout d'un certain temps, ils nous disent « finalement, je ne vous ai pas raconté la réalité, finalement, je ne suis pas vacciné ». Chef de service de réa. En fait, je vous ai dit que j'étais vacciné parce qu'on m'a dit que si je vous disais que je n'étais pas vacciné, vous n'allez pas me prendre en charge en réanimation. En fait. En tout cas, quand un malade arrive et qu'il est mal en point, qu'il va peut-être mourir, vous ne lui demandez pas son passe avant de le brancher? Non, sûrement pas. On ne va pas commencer à faire du tri en fonction des croyances des gens, en fait. Parce que si on met la main là-dedans, on commence à plus soigner les gens qui ne veulent pas se faire vacciner parce qu'ils pensent que c'est pas bien. Puis après, on ne prendra pas les gens qui ont une certaine religion ou les gens qui ont un certain parti politique. Donc nous, clairement, on ne doit pas les discriminer et puis on ne doit pas non plus leur faire comprendre qu'ils ont fait une erreur. Les Échos. Le Covid-19 n'a pas interrompu la réduction inexorable de capacité hospitalière. Au contraire, plus de 5700 lits d'hospitalisation complète ont été fermés en 2020. Donc évidemment qu'on continue à augmenter les moyens à l'hôpital. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. On ne ferme pas de lits à l'hôpital ni de lits de réanimation, on en rouvre. Depuis cet été, tous les établissements publics et privés n'ont pas pu ouvrir leurs lits globaux, en fait, c'est-à-dire hospitalisation conventionnelle avec réa, à leur capacité habituelle, par manque de personnel. C'est un énorme problème, en fait. On a fait un plan inédit, historique, de 20 milliards d'euros avec le Ségur de la santé. Alors là, avec le Ségur, vous savez ce que ça m'a rapporté, le Ségur? Au bout de 30 ans, 18 € par mois. Donc, nous, en tant qu'aide-soignants, on n'est pas très bien reconnus. Donc vous avez 30 ans d'ancienneté. Ouais. Vous gagnez combien du coup par mois? 1950. Qu'est-ce qui vous fait tenir, vous, du coup? Vous avez des soucis, quand vous arrivez en réa, vous oubliez vos soucis. Vous voyez des gens qui sont gravement malades, qui sont pas bien, des familles dans la peine. Donc ça fait tenir aussi un peu. On s'aperçoit de beaucoup de choses, quoi. La vie est courte. Et pendant ce temps-là, pour la première fois, on n'arrête pas le progrès de la médecine. Les chirurgiens américains sont parvenus à greffer un cœur de porc sur un humain. Les programmes scolaires, c'est un tissu de propagande antiraciste permanente, de propagande LGBT. Et dans le même temps, le JDD. On n'arrête pas le progrès dans les meetings de gauche. Après les hologrammes, Jean-Luc Mélenchon innove en proposant un meeting olfactif. À votre avis, il a quelle odeur, Jean-Luc Mélenchon? L'odeur du compost quand il est trop resté enfermé. Il a l'odeur d'un homme de 70 ans. Tu vois bien avec une odeur un peu d'homme préhistorique. Il sent le soufre de temps en temps. Une odeur fauve. Sauvage, un truc authentique, vrai. Mais de temps en temps, il sent la rose aussi. Et quand on dit ça sent la rose, c'est que ça sent la merde, non? Non. Dépêche. Il y a des gens qui meurent après la deuxième injection, ou même des fois la première injection. Et après, le protocole de soins dans les hôpitaux, qui était une piqûre de Rivotril, c'était fait pour arrêter le cœur. Donc clairement, les gens ont été tués. C'est grave, très grave. Mais alors pourquoi ils font ça? Je pense qu'ils veulent flinguer les Français, parce qu'on est un peuple de terroir et de tradition. En Chine, avant, ils pouvaient faire qu'un enfant. Ils leur ont dit maintenant, les gens ils peuvent refaire plein d'enfants. Et en fait, sur les livres anciens bibliques, ils disent que de toute façon, l'Est va envahir avec l'Afrique qui vont monter pour après mettre une religion globale qui sera un petit peu le style musulman. Et comme tous ces gens, c'est des gens qui sont moins cultivés, ils pensent qu'ils auront un contrôle. En fait, ils veulent aller dans la globalité, c'est-à-dire arrêter les nationalités françaises, machin, voilà. Mais ça sera dans 10 ou 20 ans. Moi, je serai morte. Omicron, le morceau qui rend fou un instant sur Arte Radio dans Dépêche, l'émission qui vous dit la vérité et que vous pouvez podcaster sans passe sanitaire. On se refait un petit mix d'huile essentielle de chloroquine pour booster ses défenses immunitaires et on se retrouve la semaine prochaine si les Chinois nous ont pas encore envahis. Là-haut, ils nous envoient des trucs. Parce que la semaine dernière, j'ai été me promener dans la campagne. Il y avait des chemtrails, des damiers dans le ciel, carrément faits par des avions. 2 jours après, j'avais l'Omicron, ça me piquait le nez, ça me piquait la gorge. C'était pas du tout naturel. Qu'est-ce qu'il faut? Alors les avions, c'est pas naturel. C'est une vérité qui est très difficile à admettre et à entendre.